M. Suzuki, qui est le consultant chargé des projets APR pour le travail d'information et le travail de coordination par rapport à ce projet. Mesdames, Messieurs, le gouvernement du Japon a eu à financer en janvier 2016 un projet intitulé Projet d'extension de la maternité et du pavillon d'hospitalisation du centre de santé de Thiès, rentrant dans le cadre de l'assistance aux projets locaux intitulés APR, contribuant à la sécurité humaine. Ce projet, d'un montant de 71 098 €, soit du près de 46 millions de francs CFA, nous a permis de construire un bloc opératoire avec 2 salles d'opération, salle septique et salle aseptique, avec une salle de préparation et une salle de réanimation. Mais ce projet également nous a permis de construire 8 nouvelles cabines d'hospitalisation à la maternité avec des salles de bain. Mais également nous a permis de construire au niveau de la médecine 7 cabines d'hospitalisation avec salle de bain. Ces différents travaux nous ont permis aujourd'hui d'avoir un nouveau pavillon de type VIP, aussi bien en médecine et en maternité. Ce projet qui constituait un besoin ressenti et exprimé par le personnel et les usagers avait un double objectif. Le premier objectif, c'était d'abord de satisfaire la demande en soins des populations, qui est notre raison d'être, M. le Préfet. Mais aussi le deuxième objectif, c'était surtout de désengorger l'hôpital régional de Thiès. Monsieur le Préfet, si nous voulons régler la santé des Thiessois, nous devons contribuer en tout cas à désengorger l'hôpital régional et à créer des centres de santé secondaires dans la région de Thiès. Avec ce projet, c'est d'abord les capacités d'accueil du centre de santé qui se voient augmenter de façon considérable, aussi bien en médecine qu'en maternité. En effet, en médecine, nous passons de 12 lits à 24 lits. C'est-à-dire nous allons doubler la capacité d'accueil en médecine. En maternité, avant, nous avions 19 lits. Avec ce projet, nous passons à 35 lits. C'est-à-dire nous avons augmenté 16 lits supplémentaires. Mais surtout avec ce projet, c'est le confort des malades qui se voit amélioré. Car il s'agit bien de salles VIP, nous allons le voir tout à l'heure, c'est-à-dire des cabines avec des salles de bain, ceci est important, mais également des cabines qui sont climatisées, des cabines où il y a des ventilateurs, des cabines où il y a des climatiseurs, mais surtout des cabines où il y a des frigobars. Quand ça, c'est le confort des malades qui se voit amélioré à travers ce projet. Mais l'aspect le plus important de ce projet, c'est qu'il va nous permettre de faire de la chirurgie. Alors, ceci va avoir beaucoup d'impact. Le premier impact, c'est d'abord le changement de statut, très probable, très imminent et très demandé du centre de santé. C'est-à-dire que nous allons passer d'un centre de santé à l'établissement public de santé, avec la possibilité d'avoir d'autres services spécialisés, comme des services d'ORL, comme des services de réanimation et tant d'autres. Le deuxième impact, c'est le soulagement des populations, et surtout des femmes, car, monsieur le préfet, des rendez-vous assez lointains étaient donnés aux populations, jusque-là au niveau des structures de santé. Et avec ce projet, nous allons contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans la région de Thiès, avec l'ouverture du bloc. Parlant du bloc, l'équipement est déjà pris en charge par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. C'est l'occasion de le souligner ici, à travers la DIEM. Et aujourd'hui, nous sommes à 80% de disponibilité en équipement. Et le reste, le ministère promet très prochainement de le mettre en place. Il reste, il faut le signaler, un respirateur, il reste un stérilisateur, mais également il reste des fluides, c'est-à-dire tout ce qui est oxygène, vide et eau. Alors nous profitons d'ailleurs de cette occasion pour faire le plaidoyer à l'endroit des médecins chefs de région, mais également à l'endroit du préfet pour la diligence et surtout pour l'appui pour le restant de ce matériel.
Quant au personnel, parce qu'un bloc opératoire, c'est un bâtiment, c'est des équipements, mais c'est également du personnel. Alors pour le personnel, on peut dire qu'il est déjà mobilisé, car nous allons travailler avec les spécialistes de l'hôpital régional et du secteur privé à travers un partenariat qui sera signé d'un commun accord entre nos structures. Alors pour les cabines d'hospitalisation en médecine et en maternité, l'équipement est déjà bouclé grâce au comité de santé. Il s'agit essentiellement des lits, des matelas, des climatiseurs, des ventilateurs, des téléviseurs, des frigobars et j'en passe. Il me plaît aujourd'hui ici solennellement de féliciter et de remercier le comité de santé du centre de santé pour tous les efforts déployés pour améliorer la qualité des soins et le confort des malades. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, permettez-moi de rappeler, le docteur Jean-Baptiste l'a déjà dit tantôt, que dans le passé, le centre de santé a aussi bénéficié en 2010 de la grande générosité du gouvernement japonais à travers des services comme le cabinet dentaire, comme le laboratoire, comme le bloc de radiologie. Et ce n'est pas n'importe bloc, parce que c'est un bloc de radiologie numérique, c'est-à-dire qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle la télémédecine. Donc merci encore au gouvernement du Japon. Excellence, monsieur l'ambassadeur, à travers ces actes qui sont d'une très grande portée humanitaire, nous venons vous exprimer ici notre gratitude, nos remerciements infinis pour cette contribution à l'effort de sauver des vies humaines. Cet effort inlassable de sauver des mères qui malheureusement continuent encore à perdre la vie en donnant la vie. À ces remerciements, nous associons le gouvernement et tout le peuple japonais pour sa coopération exemplaire avec la République du Sénégal. Une coopération qui embrasse, on le sait tous, plusieurs secteurs d'activité dans l'agriculture, dans la pêche et l'éducation, pour ne citer que cela. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs, je ne saurais terminer sans remercier vivement le personnel étatique, le personnel communautaire, les partenaires sociaux, bref, en tout cas toutes les parties prenantes qui sont en train aujourd'hui de nous accompagner dans le cadre de nos missions.